Allez, bonjour. On va attaquer la troisième partie, la création d'assistants. Alors, on a bien vu que les instructions dans les prompts, c'était un petit peu loin à générer. On va donc aborder le problème de faire perdurer ces informations, ces instructions, pour des tâches récurrentes à travers des assistants. Alors, comment ça fonctionne On va pas demander des commandes isolées en faisant une requête à chaque fois, en écrivant des kilomètres pour avoir quelque chose de précis. On va essayer de spécialiser l'IA sur certaines pratiques. Donc là en haut vous avez prompt modèle sortie, comme on l'a utilisé. Donc on a vu comment on pouvait modifier un prompt puis le rendre plus efficace. Nous on va attaquer le deuxième modèle qui est en dessous. Donc un prompt assez léger, c'est le but du jeu, le plus simple possible. Et puis on va avoir une partie qui est en bas, instructions, réglages, base de connaissances, qui vont venir influencer la sortie du modèle, pour n'utiliser qu'une seule partie. Alors ici, là, on est simplement dans un assistant, donc on va régler simplement les instructions dans un premier temps. On verra les réglages dans la quatrième partie et l'incorporation des bases de connaissances dans la dernière. Pour l'instant, on ne voit que les instructions. Alors, je vous ai mis, avant de commencer, un petit tableau qui fait un récapitulatif de toutes les options que vous avez en fonction des modèles. Bon, les trois reçoivent des instructions, sinon ils pourraient fonctionner, il n'y en a aucun qui pourrait fonctionner. ChatGPT, Hugging Face ou Mistral. C'est les trois qu'on va utiliser dans la démonstration ici. Regardez quand même, ChatGPT, pas de réglage possible, l'incorporation d'une base de connaissances avec une vingtaine de dossiers, je crois, maximum. Le choix du modèle, pas de choix du modèle. Et si vous voulez utiliser des assistants dans ChatGPT, il faut payer les $20 actuellement. Hugging Face, vous avez tout qui est possible, réglage, base de connaissances avec plutôt alors pas téléchargeable directement, mais avec des liens web. Vous avez 10 modèles différents et c'est open source. Le seul défaut j'ai vous mis une petite tortue là en face d'Hugging Face. Voilà, c'est assez lent, les modèles ils ont du mal à répondre rapidement. Enfin, si vous n'êtes pas pressé, c'est l'affaire de 20 secondes. Mistral. Instruction, bien sûr, réglage possible. Pas de possibilité de mettre des bases de connaissances. Il travaille uniquement par des analogies, c'est-à-dire par des exemples. Mais ça fonctionne très très bien aussi. Pas de choix du modèle, puisque c'est le modèle Mistral. Et l'avantage du modèle Mistral, c'est qu'il est open source. Alors, en fonction de ce que vous aurez besoin, de ce que vous voulez faire, si vous voulez plutôt avoir des bases, voilà, si vous voulez plutôt avoir un grand choix de modèles, ou si vous voulez faire des réglages, vous choisirez celui qui vous intéresse le plus. Alors, quel est l'intérêt de conserver des instructions? Alors, dans un prompt classique, comme on l'a vu dans la première partie, là, on fait un message unique en début de conversation, éventuellement on le raffine un petit peu après. Mais voilà, on doit le rappeler ultérieurement, et voilà. Et si le contexte il a tendance à dériver un petit peu, si je lui pose des questions, il oublie ce que j'avais écrit la première fois. Et c'est un peu compliqué de suivre la discussion, ou alors il faut être très organisé à travers un scénario très précis. Ici, l'idée, c'est de mettre des instructions systémiques, une espèce de système prompt, c'est-à-dire un prompt, des instructions qui sont permanentes tout au long de la discussion. Hein, elles sont gravées dans la conversation, et le modèle doit sans arrêt y faire référence avant de générer une réponse. Alors, bien sûr, vous y gagnez en temps et en cohérence, hein, de ne pas répéter 25 fois la même chose, pour qu'il vous donne des réponses qui soient appropriées à ce que vous voulez. Les avantages, la personnalisation, voilà, vous allez pouvoir décider exactement ce que vous voulez. Le contexte, c'est plutôt pour des usages récurrents, vous n'allez pas vous embêter à créer un assistant s'il ne sert qu'une fois. Si c'est tout le temps la même chose, voilà, c'est l'intérêt de créer l'assistant. Gestion et partage, on peut les partager en ligne, on peut les générer à plusieurs. Voilà, si vous êtes une équipe PS, vous pouvez gérer un assistant pour qu'il corresponde aux désirs de chacun. Les limites, c'est l'avantage de ces inconvénients, c'est-à-dire qu'ils sont moins flexibles. On ne peut pas leur demander de faire des choses sur lesquelles ils n'ont pas été conçus, ou alors ils y répondent très très mal. Voilà. Alors, comme on est en éducation, pour gérer des instructions, c'est un petit peu différent que de faire un prompt. Je vous ai mis la construction d'un acte éducatif, et puis son corollaire en programmation d'un assistant qu'il y a derrière. Pourquoi il faut prendre toutes ces choses-là, à la différence d'un module RTC par exemple, parce qu'on est en éducation, et puis que
la démarche éducative n'est pas tout à fait la même que de répondre c'est déjà un prompt un petit peu orienté éducation. Donc regardez bien toutes les dimensions, la mission de l'assistant, qu'est-ce qu'il doit faire, le format dans lequel il doit travailler, est-ce que c'est un cours magistral, un atelier, des quiz, etc. La méthode, est-ce qu'il doit travailler avec des étapes ou pas des étapes, c'est du one shot ou alors tu réponds à la question 1 puis va à la 2 puis va à la 3, etc. Et puis après plein de garde-fous au niveau éducatif, des bonnes pratiques. Il faut tout ce qui se réfère plutôt à la partie éducative, donc donner du feedback, reposer des questions, que ça soit vraiment interactif. Mettre des interdictions et des limites pour éviter les sorties de biais en sortie, qu'il n'y ait pas des bêtises qui sortent en permanence. Et puis il doit sans arrêt s'auto-ajuster et s'auto-évaluer. Voilà. Et puis vous n'hésitez pas à retravailler les instructions de cet assistant pour qu'il puisse enfin répondre à vos questions. Donc à gauche, la construction de l'acte éducatif et la programmation de l'assistant, les conséquences que ça a dans la construction de l'assistant. Et voilà un exemple. Badminton, une idée, c'est d'analyser les zones d'impact du volant, 3 zones, gauche, droite, centre, améliorer le jeu des élèves. Donc il doit faire plusieurs phases, analyse, interprétation, suggestion, exercice de remédiation. Donc là, on lui rentre que les proportions, que les pourcentages de chaque zone, et lui va nous faire tout ce qu'on lui demande derrière. Donc plus besoin de taper tout ce qui était en blanc dans les RTC, juste les performances, et puis c'est parti. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais la présentation à la mission, vous voyez, ça ressemble un petit peu au rôle qu'on avait tout à l'heure. Les objectifs clés, c'est pour savoir exactement où il va. C'est plutôt le processus, pas le processus, mais les principaux objectifs qu'il doit avoir. Les étapes de la réponse, c'est parce qu'il y a un processus. D'abord fais ci, puis ensuite fais ça. Alors là, c'est analyse de la requête, interprétation des données, proposition d'amélioration et création d'exercices pratiques. Voilà, il y a 4 phases, il faut bien lui dire. Ce qu'il faut qu'il fasse, le cadre, c'est l'action, et ce qu'il faut surtout pas faire, les interactions possibles une fois qu'il a donné les réponses, qu'est-ce qu'on permet derrière, et puis un exemple d'utilisation, parce que fournir un exemple dans les assistants, c'est un peu un incontournable pour, si vous voulez, qu'il fonctionne vraiment très très bien. Ok, pas de problème, il y a peu de différence, il y a des similarités avec la gestion du prompt, les instructions, entre les instructions et la création d'instructions d'assistants. Alors, comme c'était un peu compliqué, je vous ai fait un créateur d'assistant ici. Vous prenez une idée, vous flashez le code barre, vous prenez une idée et vous le rentrez là. Voilà, et puis voilà, il suffit de copier-coller là, je vais le faire en vitesse, analyse du terrain, et puis là mon assistant, alors c'est un assistant qui crée des prompts d'assistants, voilà. Donc c'est pareil, c'est un premier jet, donc il faut retravailler. Là, le texte, c'est ce qui vous permettra de travailler le texte de l'assistant. Ça a repris tout ce que je vous ai mis avant. Là. Voilà, il est capable de proposition de suggestion, création d'exercices de remédiation. Ensuite, ce qu'il faut faire, une analyse précise visuelle, proposer des solutions. Voilà, il n'est pas bête. Il vous a créé tout ce qu'il faut à partir d'une simple idée au départ. Donc pas de problème, ce qu'il ne faut pas faire, c'est pour les garde-fous en sortie, pour éviter les biais et les bêtises. Les propositions d'interaction, puisqu'on est en phase éducative, l'exercice ne s'arrête pas une fois qu'on a les résultats. Qu'est-ce que tu veux faire ? On relance un petit peu l'idée. Voilà. Et puis les outils de fonctionnement, analyse visuelle éventuellement, gestion automatisée d'exercices, feedback, tout ce qui est de l'ingénierie éducative qui est dedans. Voilà. Alors, vous pouvez enlever des paramètres, vous pouvez en rajouter, vous pouvez le spécifier comme vous voulez. Allez, 3 exemples. On va voir où est-ce qu'on trouve la création d'assistants. Alors, chez Mistral. Mistral AI.ai, c'est français, c'est open source, c'est propriétaire. Donc, on va pas parler au chat, on va créer un assistant. Donc, il faut aller sur la plateforme, créer un assistant, créer un agent. Alors, ça s'appelle un agent, sous Wagenchat. Mais c'est le même principe. Donc là, il faut créer un nouvel agent, et puis vous allez mettre son nom, vous allez donner un nom, un descriptif, et puis mettre le système prompt. Voilà, et ça fait l'instruction. Voilà, donc le titre, analyse des impacts en badminton. On va reprendre toujours la même chose, c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout la démarche. Donc un titre.
Voilà. On copie-colle ce que j'avais fait là juste avant. Voilà. Ok, on met juste ici dans le système prompt tout ce que je vous ai mis avant. Et puis on peut entrer des exemples. Là en badminton, maintenant on peut le tester tout de suite. Alors là, on n'a plus qu'à rentrer les pourcentages ou le nombre d'impacts dans chaque zone. À gauche, 8 impacts, au centre 1, et à droite, je ne sais plus, voilà, 15 impacts. Et lui, il va nous faire, en fonction du système prompt, il collecte les données, il récupère les données, il interprète les données, et puis voilà, il vous fait toute l'analyse qu'on lui a demandé. Zone centre. Il cherche des causes, il fait des propositions de suggestions, il donne des exercices, et voilà. Alors la création d'exercices, c'est pas super, parce qu'on n'a encore pas rentré de base personnelle sur les exercices, mais imaginez, quand on aura terminé la formation, là, on aura en plus nos exercices qui vont être derrière. Ok, pas de problème. Allez, ce Hugging Face, où est-ce que ça se trouve? Alors, Hugging Face, ici, huggingface.co.com. En haut à droite, les trois petits tirets, là, le menu, vous allez dans Hugging Chat, ici. Là, ici, vous allez avoir la présentation comme on avait vu l'autre fois. Ici, le modèle qui est en route en ce moment. Et puis, pour répondre ici, donc c'est pas ce qui nous intéresse. La roue dentée ici. Vous avez les 10 modèles qui tournent ici à droite. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, c'est pas... Alors là, on peut utiliser. Il vous explique ce que c'est exactement. Voilà. Alors, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les assistants. Donc, on va un petit peu plus bas et on va créer un nouvel assistant. Alors, je vais pas recommencer. C'est un peu la même démarche. On lui donne un nom. On va lui donner une description. On va choisir le modèle et puis on va mettre les instructions ici à droite. Dans les instructions, le système prompt ici à droite. On copie-colle ce qu'on a fait d'habitude. Là, je vous ai pré-rempli. C'est du badminton, c'est analyse. Et voilà, c'est parti. Donc là, on a fait la totalité. On a mis en route. On sauvegarde. Maintenant, il nous met un lien. On peut travailler, demander à une nouvelle discussion. Il vous met le lien direct pour aller chercher l'assistant. Alors, on va le faire. C'est parti. Il nous change tout là. Voilà, on est dans l'assistant maintenant. Et maintenant, si on refait ce qu'on a fait tout à l'heure avec Mistral, centre 0, on va avoir les résultats. Alors, ça fonctionne très bien avec mon autre application ici. À la fin, copier-coller. Vous copiez les résultats, vous les collez ici dans le chat. Et puis, ben voilà, en fait, ça copie-colle ça, hein, ça vous donne les ratios, les centres, les coins, les fautes, et là, il vous fait l'analyse. Voilà, vous avez le tableau, les pourcentages d'efficacité, si je me souviens bien, faute sur point gagnant, et puis les différences, les pourcentages qu'il y a entre le centre et les autres zones. Voilà. Ça, c'est sur Hugging Face, comment on fait pour créer un assistant. Sur OpenAI, c'est payant. Les assistants sont possibles simplement sur la version Pro à 20 €. Donc ici, vous allez dans votre compte, vous faites Mes GPT, ça s'appelle comme ça, créer un GPT, ici, là. Pareil, comme d'habitude, nom, description, instruction. On va pas rentrer dans les détails, il est déjà fait. Donc voilà, bad zone. Les instructions qui sont là, c'est comme d'habitude, elles sont ici, on ferme. Et là, vous avez à droite, vous pouvez tout de suite essayer de rentrer des chiffres. Donc là, vous reprenez ce qu'on avait tout à l'heure, vous copiez tous les résultats que vous avez eu là, ou vous les rentrez à la main, comme vous voulez, et vous envoyez l'interprétation, et il vous sortira tout ce qu'on lui a demandé, les interprétations des sources, l'analyse des données par joueur, l'interprétation des tendances, voilà, tout ce qu'on avait prévu dans l'assistant. Voilà. Alors, un petit bonus. Pourquoi? Alors, on a souvent des choses qui sont directes, mais des fois, ça demande des démarches un petit peu particulières. Vous avez vu, là, j'analyse les données, je les interprète, je propose des solutions et je fais des exercices qui vont avec. Donc, il y a toute une démarche, il y a un raisonnement logique. Alors, pas qui commence par nous faire des exercices avant d'avoir analysé les résultats, ce qui serait un peu bête. Il faut lui demander toute une partie d'enchaînement logique. Alors, je vous l'avais déjà dit un petit peu dans la partie précédente, pourquoi les modèles sont très sensibles à ça. C'est parce qu'ils sont entraînés avec beaucoup de code.
hein. Donc tout ce qui est l'entraînement sur les structures conditionnelles, si, exécuter une action ou alors action alternative, voilà, c'est vraiment ce qui est typique du code. Alors c'est du JavaScript, c'est du C+, voilà, c'est du Python. Ça ressemble à tout ça, là, hein. Si vous êtes un petit peu codeur, vous connaissez tout ça. Voilà. Mais il faut bien comprendre que ces prompts sont enfin les modèles sont très sensibles à ça, parce qu'ils ont été entraînés par des kilomètres et des kilomètres de code. Voilà. Alors on a fini sur les instructions dans les assistants. On va voir qu'on peut aller beaucoup plus loin en modifiant les réglages de ces assistants et en travaillant avec les bases de données avec vos propres sources. Allez, on continue.